Bonsoir à tous, il est 20h, les titres de l'actualité de ce vendredi. L'Algérie fermement opposée à toute intervention militaire au Niger, l'émissaire du président Abdelmadjid Tebboune sillonne 3 pays, le Bénin, le Nigeria et le Ghana, pour expliquer les conséquences d'une éventuelle escalade de la situation. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie est reçu à Cotonou. Au Bénin, c'est une pilule amère, très amère à avaler. Les prix du gaz domestique ne sont pas à la portée de tout le monde. En plus, le produit se fait rare, les ménages s'en plaignent. À suivre le constat de nos reporters. Et puis, bilan non reluisant du Fonds national de développement agricole. Une nouvelle dynamique est envisagée pour une meilleure opérationnalisation du guichet 3 destiné à l'accès aux services financiers. Des échanges sont initiés dans ce sens. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On débat par ce festival de culte oraux qui vire à un affrontement et provoque un blessé à la machette. L'incident s'est produit à Adjara, commune où devait se produire le dit festival. Dans la forêt sacrée de Obara, les manifestants sont la forêt sacrée de Toroba, les manifestants sont momentanément suspendus dans cette forêt. Le maire de la commune d'Adjara calme les esprits et demande que les auteurs de cette barbarie subissent les rigueurs de la loi. Michel Egbe et Firmin Bassao sont allés sur le terrain pour faire le constat. Suivez. Dans cette forêt sacrée de Toroba, à quelques kilomètres au nord d'Adjara Centre, devrait se dérouler comme il est de coutume le festival du Oro. Mais les manifestations à peine lancées dans la nuit du dimanche 20 août que les choses ont tourné au vinaigre au grand désarroi des adeptes. Au cours d'une sortie de 2 forêts, les acteurs ont eu un choc qui a pu se transformer en une bagarre. Ça s'est passé dans la nuit tard. Bilan de l'affrontement, un blessé à la machette. Les auteurs, après leur forfait, ont pris la clé des champs. Le maire de la commune, la préfète de l'Ouémé, le commissaire et le chef d'arrondissement de Ronvier sont à pied d'œuvre pour situer les responsabilités. Du coup, il y a 2 personnes qui ont été gardées. Les agents de force de l'ordre continuent de rechercher les autres. Mais toujours est-il que la forêt dans laquelle cela s'est produit, on a bloqué cette forêt. On a interdit la sortie afin de mettre de l'ordre. Sinon, ça pouvait encore dégénérer. Mais toujours dans le même sens, nous essayons quand même de contrôler la situation pour qu'il n'y ait pas de débordement. Célébré chaque année dans le mois d'août, le festival de la divinité Oro est l'une des plus grandes manifestations de l'ère culturelle Yoruba. Sa célébration permet de chasser les mauvais esprits de la cité et de lutter contre plusieurs maladies spirituelles. Voyons à présent ce constat. Depuis quelques jours, les populations de Cotonou et environ ont du mal à s'approvisionner en gaz domestique. Le produit est devenu rare dans les stations-service, laissant les ménages dans le désarroi et créant de fait une spéculation chez les distributeurs. Suivez le constat avec Odette Dossou et Ulvaeus Valogo. C'est l'un des produits les plus recherchés ces derniers jours à Cotonou et environ. Devenu rare dans les points de vente, chez les détaillants et même dans certaines stations-service. Entre pénurie et surenchère, les clients, dans des allers-retours incessants, ne savent plus à quel saint se vouer. Je suis à la recherche du gaz domestique. J'ai déjà parcouru plusieurs stations. On m'a indiqué celle-ci. Je suis venu, mais on dit qu'il n'y en a plus, alors que j'en ai vu exposer là. Je suis obligé de rentrer à la maison. En fait, c'était depuis hier que je suis en train de chercher le gaz. Donc, je suis allé chez les bonnes dames. Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé chez certains. Elles m'ont dit que c'est à 15 000. J'ai l'accès. Bon. Je suis allé dans une autre station. Je n'ai pas trouvé. Donc, c'est de là que je suis venu ici ce matin. Lorsque j'étais là le matin, ils m'ont dit de repasser à 15 h. Lorsque je suis venu à 15 h, j'ai vu un agent. Il m'a dit qu'il n'y a pas de gaz, que tout est déjà occupé.
alors qu'il y avait du gaz. Mais je me suis insisté, je me suis resté. Lorsque je me suis resté, il y a une dame qui était venue avec vécu, ils l'ont servi et la dame est partie. Je me suis dit, ah, ça c'est une corruption. Dans certaines stations-service où le produit est disponible en stock limité, c'est la règle d'une bouteille par personne qui est appliquée. Nous, on est venu avec 2 bouteilles, mais ils ont dit qu'il ne peut servir qu'une seule bouteille. Je suis venu dans l'intention d'acheter plusieurs bouteilles de gaz. Il y a un jeune homme là qui m'a dit non, qu'il y a une loi qui interdit de vendre 2 bouteilles à une seule personne. Si pour raison de pénurie, on nous dit oui, voilà, on ne peut que servir une bouteille, c'est autre chose. Mais quand on met la loi en avance, ça ne va pas. Parce qu'il y a des rumeurs dans le pays qui disent on vend le gaz à 7 000 francs, alors qu'à la station, ça fait 4 800. Donc, je vois qu'il faut décourager cela. Selon certaines indiscrétions, l'insuffisance du produit sur le marché serait due à une légère pénurie induite par le retard dans l'approvisionnement. Toujours par rapport à cette situation, venons à ce communiqué du ministre de l'Industrie et du Commerce. Il met un revenu avec insistance que certains distributeurs de gaz domestique augmentent délibérément le prix sur le marché. Cette pratique constitue une majoration illicite de prix, infraction définie et punie par les articles 37 et 57 de l'ordonnance 20 PR-MF AEP du 5 juillet 1967 portant en réglementation des prix et stocks en République du Bénin. Conformément à la structure de prix des produits pétroliers en vigueur, le prix du gaz domestique est de 795 francs CFA le kilogramme, soit 4 770 francs CFA la bouteille de 6 kg et 9 937,5 francs CFA celle de 12,5 kg. Je voudrais donc rassurer les consommateurs et toute la population béninoise que le gouvernement n'a procédé à aucune augmentation du prix du gaz domestique. Je les invite à appeler le numéro vert 113 pour les dénonciations. Par la même occasion, j'invite les opérateurs économiques qui s'adonnent à cette pratique à s'abstenir de toute attitude de surenchère de nature à compromettre les efforts du gouvernement. Les services compétents du ministère de l'Industrie et du Commerce sont instruits au fait de procéder à des contrôles sur toute l'étendue du territoire. En tout état de cause, tout contrevenant sera puni conformément aux tests en vigueur. Le communiqué est signé du secrétaire général adjoint du ministère, Kokou Zéphérin Pognon. Venons-en à cette situation qui prévaut au Niger, l'Algérie qui est fermement opposée à toute intervention militaire au Niger, position réaffirmée par le ministre Ahmed Attaf, mandaté par le président Abdelmadjid Tebboune pour des visites de travail au Nigeria, au Bénin et au Ghana. L'objectif pour l'Algérie est de contribuer à une solution politique qui épargnera au Niger et à toute la région les répercussions d'une éventuelle escalade de la situation. Le ministre algérien des Affaires étrangères reçu par son homologue du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, mais l'autre est au micro de Marcel Arrossi Rodrigue Glondoumain. L'autre, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, reste attaché à la prise de pouvoir par les urnes. On suit donc les deux ministres qui sont au micro de Marcel Arrossi. Je voudrais dire que le principe du refus et du rejet des changements anticonstitutionnels tient particulièrement à cœur à l'Algérie, puisque c'est au sommet africain d'Alger en 1999 que cette norme a été posée, la norme du refus, du rejet des changements anticonstitutionnels. Donc l'Algérie se considère d'une certaine manière le dépositaire politique, le dépositaire moral de cette norme. Et nous ne pouvons que la réaffirmer avec force au vu de la crise au Niger, qui est une crise conséquente à un changement anticonstitutionnel. Je tiens à dire que dès la survenance de cette crise, les présidents Talon et Tebboune ont été parmi les premiers à échanger et sont restés en contact permanent depuis ces 3 semaines. Je voudrais
également mettre l'accent sur ce que vient de dire mon frère le ministre Attaf, sur la convergence de points de vue entre l'Algérie et la CEDEAO, et donc par ricochet entre l'Algérie et le Bénin sur cette crise au Niger. Nous partageons cet attachement à la conquête du pouvoir par les urnes et non par les armes. Et on passe à cette autre actualité, des propos discoutoires d'un intervenant sur une chaîne de télévision togolaise font réagir des experts en communication. Mohamed Ali Hamidi, spécialiste en communication digitale et médias, s'insurge contre ces propos. On l'écoute au micro de Jérôme Mongo. Dans ces propos que je regrette encore une fois sur ce média togolais, la mesquinerie dont parle celui à qui appartiennent ces propos, c'est le fait de ne pas être solidaire de la décision de la CEDEAO alors qu'on appartient à la CEDEAO. C'est le fait de prendre part aux réunions, de s'entendre sur ce qu'il y a à faire et ensuite de se désolidariser de ça ou de faire quelque chose qui ne va pas dans le même sens que ce que l'on a retenu. C'est ça la mesquinerie et non le fait de réaffirmer son attachement aux principes et aux valeurs démocratiques. Parce que nous ici, le choix que nous avons fait, le choix que le peuple béninois a fait depuis 1990, c'est le choix de la démocratie. Le fait de dire que l'on s'en tiendra aux décisions de la CEDEAO, qui est l'espace communautaire auquel nous appartenons tous, et de dire que la décision que la CEDEAO aurait prise, à savoir le fait d'aller jusqu'à l'intervention militaire, si cela était nécessaire pour rétablir l'ordre constitutionnel, c'est faire preuve de responsabilité. Et c'est ce que tous les chefs d'État qui ont participé et qui appartiennent à l'espace communautaire devraient faire. Et donc cela n'a rien de belliqueux. Celui ou ceux qui par leurs actes posés sont contre la volonté du peuple nigérien, c'est ceux qui ont fait quelque chose qui va contre la volonté du peuple nigérien. C'est ceux qui ont pris en otage, c'est ceux qui ont kidnappé, c'est ceux qui ont marqué un arrêt brusque au processus démocratique. Et donc, en démettant un chef d'État qui est démocratiquement élu. Et quand il dit, celui qui a opiné, que si l'armée béninoise s'aventurait à participer à cette opération, qu'aucun soldat, je ne veux pas reprendre ses propos, mais quand il le dit, je ne sais pas de quelle armée, lui, il se fait porte-parole. Mais l'armée béninoise que nous connaissons, l'armée béninoise que nous avons vue, que nous voyons ici, depuis l'avènement du régime démocratique, est toujours restée dans son rôle, celui de défendre la nation, fidèle et loyal à celui qui a été élu démocratiquement et donc qui incarne la République, qui incarne donc la volonté, l'expression générale du peuple béninois. Rappelons que c'est une émission tenue sur la chaîne de télévision togolaise Direct 7 qui est à la base des propos discoutoires à l'encontre du chef de l'État du Bénin. Le gouvernement, par son porte-parole, a adressé une lettre de protestation aux médias concernés. Suivons la substance présentée par Jérôme Mongo. Il circule sur la toile une vidéo évoquant une séquence de débat tirée d'une émission réalisée par votre chaîne où l'on voit un de vos invités, sans précaution langagière ni aucun respect, s'en prendre au président de la République du Bénin en des termes offensants que la décence recommande de ne pas répéter. Il est constant que cela n'a pas appelé la moindre protestation ni le moindre recadrage de la part de l'animateur, comme la déontologie et les règles du journalisme l'y obligent pourtant, sauf très modérément, lorsque le même invité a affublé le président ivoirien d'un autre qualificatif insultant. Devrais-je faire observer aux professionnels des médias que faute de rappeler son invité à l'ordre dans les règles de l'art, il se fait absolument son complice de cette offense et de ce fait doit assumer en droit les conséquences de cette légèreté grave. Aussi, par la présente, voudrais-je vous adresser nos vives protestations pour cet outrage, cette offense en règle, au président Patrice Talon, et vous inviter instamment à trouver les moyens de lui faire réparation. Wilfried Léandre Humbedji. Eh bien, la télévision Direct 7, après avoir reçu cette note de protestation du gouvernement du Bénin, a présenté des excuses suivant la substance par la voix de Marcel Rossi.
Monsieur le porte-parole du gouvernement, nous avons bien reçu votre courrier du 17 août 2023 dans lequel vous exprimez votre indignation face aux propos tenus par un de nos invités au cours de l'émission Coin de vérité diffusée sur notre chaîne Direct 7. Nous tenons à vous présenter nos excuses les plus sincères pour ce désagrément qui ne reflète en aucun cas notre ligne éditoriale ni notre respect pour le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, ainsi que pour le peuple béninois. Nous vous assurons que nous prendrons les mesures nécessaires pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. Nous avons retiré immédiatement l'émission incriminée de tous nos supports de diffusion. Nous présenterons nos excuses ce soir dès l'entame du nouveau numéro à partir de 19h30 temps universel. Nous voudrions également vous faire savoir que Direct 7 n'a rien contre la République sœur du Bénin et son président. Bien au contraire. Nous avons récemment rédigé un article pour féliciter la réalisation lors de la retransmission du direct des manifestations marquant les 63 ans d'indépendance du Bénin, dans lequel nous avons salué les efforts du président et de son pays pour le développement et la retransmission sans faille. Nous espérons que ces actions contribueront à apaiser le ton, à renforcer l'amitié séculaire entre nos deux pays et peuples frères. Vous remercions de votre compréhension et de votre bienveillance et restant à votre disposition pour tout échange utile, veuillez agréer, monsieur le porte-parole, l'expression de notre considération distinguée. Samson Kouevi, le directeur. Et on parle à présent de cette descente inopinée des équipes du ministère du Commerce. Quelques vendeurs des magasins et lieux de vente de la ville de Cotonou ont reçu ce vendredi la visite inopinée des éléments de l'Agence nationale de la métrologie, de la normalisation de métrologie et de contrôle de qualité. C'est une visite qui rentre dans le cadre du contrôle et de la certification des balances qui sont utilisées par les commerçants ou vendeurs dans ces lieux de vente afin de garantir la sécurité des achats aux consommateurs. Suivez le constat de Arnaud Adaja. L'ANM, l'Agence nationale de la normalisation de métrologie et du contrôle qualité, accomplit ici l'une des missions à elle dévolues. Cette descente inopinée est faite pour s'assurer que ces balances répondent aux attentes des consommateurs. Cette visite inopinée rentre dans le cadre de la surveillance des instruments de mesure que nous avions entamé. Ça fait un certain nombre de jours. En temps, on était sur les distributeurs, mais aujourd'hui, nous sommes sur les balances qui sont utilisées dans le commerce. Par cette descente, l'État veut préserver à chaque consommateur son droit de quitter les centres de vente et de repartir chez lui avec la quantité exacte de kilogrammes de produits exprimés à l'achat. On dépose, vous avez vu, c'est un poids de 2 kg qui est ici. Voyez-vous, la balance est à 0. D'accord? C'est 0 qui est là. Lorsqu'on dépose, ça c'est un poids de 2 kg. La valeur de ce poids, c'est combien à l'avance? Lorsqu'on dépose, ça vient se positionner sur 2 kg. D'accord? Si on ajoute 1 kg maintenant, vous allez voir, on enlève ça maintenant, on va déposer un poids de 5 kg, vous allez voir. On enlève, ça va signaler 5 kg, ça va venir jusque là. Ça va signaler exactement 5 kg. OK? Donc les valeurs de ces poids-là sont combien à l'avance? Ce qui vient d'être fait, ça doit se faire à chaque fois. Et nous aidons également le ministère. Nous sommes dans plusieurs commissions qui ont été mises en place pour que les autres magasins, les autres supérieurs de la place puissent rentrer dans la danse. Ce consommateur se réjouit de l'action. On a constaté que sur beaucoup d'autres marchés déjà, après le contrôle, il y avait de fausses balances, mais ce contrôle de la ANM montre que l'État se soucie vraiment des consommateurs. D'autres qui n'ont pas parlé au micro souhaitent que cette descente ne soit pas la dernière. Et puis le Fonds national de développement agricole FNDA, mis en place par le gouvernement pour booster l'investissement privé pour une agriculture résiliente et créatrice de richesses, a-t-il comblé les attentes pour le chemin parcouru? Non, révèle le bilan à cette date, en vue d'impulser une meilleure opérationnalisation de son guichet 3 destiné à l'accès aux services financiers. Un cadre de concertation est alors donc initié avec l'ensemble des partenaires, y compris les représentants des bénéficiaires. Les travaux ont eu lieu mardi au siège du consortium Alafia. Marcela Rossi pour les détails. Au Bénin, l'État s'est engagé depuis 2016 à faire de l'agriculture le principal levier de développement économique, de création d'emplois et de richesses. Les moyens déployés avec l'avènement du FNDA en sont une preuve. Des années s'écoulent et les résultats peinent à convaincre.
Aujourd'hui, une nouvelle évaluation s'impose à toutes les parties prenantes. On est conscient bien sûr que le système tel que ça fonctionne ou bien tel que ça a fonctionné depuis 2020 devrait quand même avoir quelques problèmes. Et c'est pour ça que nous avons réfléchi, nous avons travaillé sur le mécanisme et nous avons alors convenu de commencer par rencontrer maintenant les différents acteurs pour qu'ensemble nous parcourions encore une fois les goulots d'étranglement qui minent malheureusement le système mis en place. Ces assises sont les bienvenues pour nous permettre d'améliorer la compréhension mutuelle que nous devons avoir du secteur et de définir des bases de collaboration franche pour que des a priori, des préjugés cessent de constituer des blocages pour l'évolution des activités. Pour les systèmes financiers décentralisés, la question de financement de l'agriculture par la microfinance se pose toujours. Principaux partenaires du FNDA et interlocuteurs privilégiés à ce rendez-vous de vérité, ils ne se font pas prier pour les suggestions. Les systèmes financiers décentralisés que vous rencontrez ce matin joueraient bien leur partition s'ils pouvaient avoir de votre part le financement de départ pour impacter les producteurs agricoles. Et ce financement serait naturellement renouvelé au fur et à mesure de la mise en place des crédits aux producteurs, à partir donc du financement reçu. Il faut que le FNDA développe davantage la compétence de l'écoute, accepte les suggestions, ce qui montrera qu'il a vraiment écouté. Les enjeux sont énormes pour le FNDA, voulu comme un fonds majeur de facilitation de l'investissement privé, où converge l'essentiel des ressources destinées au financement des exploitants et entrepreneurs agricoles. La promotion du genre qui est en marche au Bénin, des jeunes juristes en droits humains rencontrent la présidente de l'Institut national de la femme dans le cadre de visiter l'Institut ce vendredi 25 août. Ces jeunes ont eu une discussion avec la présidente sur ce qu'il faut faire pour défendre les droits humains, le point des échanges avec Constantine Tandé et Françoise Nisso. L'Institut national de la femme reçoit des invités inhabituels, des jeunes juristes déployés sur le terrain après une formation aux droits humains, aux méthodes de vérification et au rapportage. Nous n'avons qu'une appréciation positive de cette visite-là et c'est aussi le moment de remercier la présidente de l'Institut pour sa disponibilité constante parce que durant ces 4 à 5 jours de camp, elle a été présente durant 3 jours avec nous, avec les jeunes. C'est vraiment un honneur pour nous de l'avoir eu à nos côtés. Il était important pour l'Institut national de la femme de s'entourer de jeunes qui ont compris que la défense et la protection des droits de l'homme en général et dans le cas de l'enquête qu'ils ont faite des femmes et des filles en particulier était une stratégie économique également. Et donc, nous voyons les jeunes d'aujourd'hui comme l'élite de demain. Nous les voyons comme les acteurs de demain. Nous les voyons comme les gouvernants de demain. Et donc, c'est eux qui vont transformer notre société. C'est eux qui vont continuer de révéler le Bénin. C'est eux qui vont travailler à ce que, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, le Bénin soit une oasis pour les femmes et les filles vivant dans ce pays. Au terme de cette visite, l'engagement est pris de travailler de commun accord pour faire des plaidoyers en faveur du respect des droits humains, du leadership féminin en vue de porter la voix des sans-voix. La célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin qui se poursuit toujours à Cotonou depuis le 8 août, l'esplanade de l'Amazone accueille des soirées d'animation acoustique constituées de divers groupes de prestations. Le rendez-vous s'est tenu ce jeudi 24 devant des visiteurs amoureux de la bonne musique. Saturdine Obelakou nous en parle dans ce sujet. L'ambiance qui règne autour de l'esplanade de l'Amazone depuis le 8 août crée une effervescence unique chez les populations. Une animation acoustique qui connaît la prestation d'artistes, d'orchestres ou de compagnies de danse dans le but de rendre plus attractive cette période de vacances.
C'est une initiative très appréciée par les visiteurs de la géante statue de l'Amazone. Habituellement, on vient juste ici, c'est juste pour voir l'Amazone, prendre les photos, mais avec ça nous permet de nous détendre. On voit à peu près comment ils sont en train de promouvoir la culture de notre pays. Il n'y a que les musiques traditionnelles de chez nous. Ça fait vraiment plaisir que quand même, en ces derniers temps, on assiste à ces genres de concerts, de spectacles. Et surtout ce soir, on est émerveillé par ce spectacle si particulièrement sidéré, d'autant plus que les grandes personnes le sont également. C'est vraiment une belle initiative. Ce soir, j'ai décidé de venir prendre de l'air ici. Sans m'attendre à ça, j'ai vu cette belle présentation. Elle était vraiment bonne. C'est une bonne initiative. Chante et danse avec l'Amazone est une initiative du gouvernement béninois qui vise à faire animer le site pour créer de l'enthousiasme au-delà de l'attraction autour de la statue. Suivons à présent la compilation de l'actualité internationale au Zimbabwe et en France, une compilation assurée par Esther Amessiga. Au Zimbabwe, 2 jours après leur arrestation, 41 observateurs chargés de veiller au bon déroulement du contrôle législatif et présidentiel arrivent au tribunal d'Harare. Les personnes arrêtées dans la nuit de mercredi à jeudi appartiennent à 2 organisations pro-démocratie importantes. Cette arrestation fait suite au constat des observateurs internationaux sur le retard et les dysfonctionnements des élections présidentielles et législatives. Ils affirment que l'élection n'a pas respecté de nombreuses normes régionales et internationales. En Éthiopie, le festival Ashenda est à nouveau célébré. Après avoir fait profil bas durant les 2 ans de conflit brutal entre le gouvernement fédéral et les autorités régionales du Tigré, les femmes tigréennes fêtent une fois encore leur identité avec des coiffures et des vêtements traditionnels qu'elles avaient cachés pour rester discrètes. Initialement fête religieuse marquant la fin de Filseta, jeune de 15 jours s'étalant de part et d'autre de l'Assomption, Ashenda s'est mué en célébration transcendant les religions et symbolisant l'indépendance des femmes et des filles dans ce pays d'Afrique. Suite au nouveau drame qui a coûté la vie à un enfant et un jeune, respectivement de 10 et 18 ans en France, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, entreprend des échanges avec les forces de l'ordre d'un commissariat de Nîmes. Celui-ci annonce des renforts pour pilonner les points de deal et des moyens d'enquête supplémentaires sur le drame qui s'est produit lundi sur fond de trafic de drogue. Dans une salle où sont entreposés des milliers de paquets de stupéfiants, la police et les douanes espagnoles annoncent la saisie de près de 9 tonnes et demie de cocaïne en provenance de l'Équateur. C'est un record dans l'histoire du pays selon les autorités. Le commissaire de la province de Cadiz annonce lors d'une conférence de presse que cette opération constitue la 4e ou 5e plus importante saisie de l'histoire de toute l'Europe. Rappelons avant de terminer ce communiqué qui nous émane du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il m'est revenu avec insistance que certains distributeurs du gaz domestique augmentent délibérément le prix sur le marché. Cette pratique constitue une majoration illicite de prix, infraction définie et punie par les articles 37 et 57 de l'ordonnance 20 PR MF AEP du 5 juillet 1967 portant à réglementation des prix et stocks en République du Bénin, conformément à la structure de prix des produits pétroliers en vigueur. Le produit du gaz domestique est de 795 francs CFA le kilogramme, soit 4 770 francs CFA la bouteille de 6 kg et 9 937,5 francs CFA, celle de 12,5 kg.
Je voudrais donc rassurer les consommateurs et toute la population béninoise que le gouvernement n'a procédé à aucune augmentation du prix du gaz domestique. Je les invite à appeler le numéro vert 113 pour les dénonciations. Par la même occasion, j'invite les opérateurs économiques qui s'adonnent à cette pratique à s'abstenir de toute attitude de surenchère de nature à compromettre les efforts du gouvernement. Les services compétents du ministère de l'Industrie et du Commerce sont instruits aux fins de procéder à des contrôles sur toute l'étendue du territoire. En tout état de cause, tout contrevenant sera puni conformément aux tests en vigueur. Le communiqué est signé du secrétaire général adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce, Kokou Zéphérin Pognon. Et ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez William Tchoki à 23h30 pour l'édition de nuit. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bon week-end à tous et à toutes.